Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. À tout de suite. Et on commence avec l'Europe. Pershing Square, le fonds spéculatif du milliardaire américain Bill Ackman, va entrer au sein du prestigieux FTSE 100 le 18 décembre prochain. Coté à Londres en 2017, après son IPO à Amsterdam en 2014, le fonds fermé signe une hausse de 62,8% cette année. La société immobilière Kane International rachète Prezzo, la chaîne de restauration italienne. Le groupe privé londonien reste confiant dans la capacité du secteur à se relever après la pandémie. Le montant du deal n'est pas révélé. Nestlé veut investir 3,7 milliards de francs suisses sur 5 ans pour réduire son impact sur l'environnement. La plus grande entreprise alimentaire du monde déclare vouloir promouvoir l'agriculture régénérative et passer à 100% d'électricité renouvelable d'ici 2025. Et après Tesco, c'est Sainsbury qui renonce aux aides accordées par le gouvernement britannique pendant la pandémie, soit 440 millions de livres sterling. Aux États-Unis, une nouvelle bourse privée fera son apparition début 2021 à l'initiative de la start-up américaine Carta. Très attendue dans la Silicon Valley, la nouvelle plateforme de négociation d'actions CartaX commencera finalement à côté dès janvier, les détails dans le Financial Times. Le gestionnaire d'actifs Dial Capital et la financière All Rock Capital envisagent de fusionner. L'opération, évaluée à 13 milliards de dollars, deviendrait une des plus grandes opérations de SPAC à ce jour. Encore un nouvel acteur sur le marché très disputé du streaming, Discovery, la société mère d'Eurosport, proposera dès janvier Discovery Plus pour 5 dollars par mois. Et pour se faire une place parmi ses nombreux concurrents, elle pourra s'appuyer sur l'accord de distribution conclu avec Verizon, le plus grand groupe de télécommunications des États-Unis. JP Morgan rachète la start-up FinTech 55IP basée à Boston. Son cœur de métier, automatiser l'élaboration de portefeuilles fiscalement avantageux pour les conseillers financiers. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Les ventes de Ford accusent une baisse de 21% en novembre, affaiblie par les fermetures d'usines dues à la pandémie. Le constructeur doit également faire face à des problèmes d'approvisionnement. Les détails dans CNBC Finance. Boeing reprend des couleurs après avoir été cloué au sol pendant 20 mois sur des questions de sécurité. Le 737 MAX s'est offert hier une démonstration médiatique dans les airs. Reuters dévoile également que Ryanair aurait passé une commande de 75 avions 737 MAX. On part en Asie. Après la Chine, l'Angleterre et la Californie, c'est le Japon qui agit en faveur de la transition vers les véhicules électriques. Selon le Japan Times, le gouvernement nippon annonce vouloir interdire les voitures à essence dès 2035. Les automobiles écologiques, hybrides et électriques représentent aujourd'hui 29% du parc japonais. Honda Motor veut rajeunir ses ingénieurs. Le constructeur japonais propose un programme de retraite anticipé pour accélérer sa transition vers les véhicules électriques et la connectivité. La banque Shinkin s'attaque au marché singapourien. La coopérative de crédit japonaise, prêteur des petites entreprises, établit une filiale locale à Singapour. La première filiale étrangère de la société espère booster ses bénéfices en profitant des taux d'intérêt locaux. Échec relatif pour l'entrée en bourse d'Evergrande Property Services mercredi. L'unité de gestion immobilière d'Evergrande souffre du scepticisme des investisseurs quant à la santé financière de sa maison mère, le plus gros débiteur du secteur privé asiatique, avec 125 milliards de dollars de dettes. Scandale autour du projet du gazoduc d'Asie centrale. Timur Koulibayev, gendre du président kazakh et membre du conseil d'administration de Gazprom, le géant russe du gaz naturel, aurait profité d'un montage lui reversant une partie des bénéfices des contrats de construction du pipeline. L'enquête est à lire dans le Financial Times. Et on termine avec les matières premières. Le minerai de fer a touché hier un plus haut depuis 7 ans. Une hausse imputable, selon le Financial Times, à l'annonce de Vale, le mineur brésilien qui revoit ses prévisions de production à la baisse en raison des fortes pluies et du retard dans l'obtention d'une licence régionale. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.